Salut, c'est Chris Lemont, bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous venez et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2024, c'est la première vidéo de l'année. Voilà, autant commencer avec un super projet qui est Make the 307 Great Again. La première partie de la vidéo, c'était, vous vous souvenez, donc j'avais fait quelques retouches de peinture et effacé quelques défauts pour faire qu'une voiture qui a plus de 20 ans, ou à peu près 20 ans, fasse moins dégueulasse, surtout quand elle n'était pas forcément très bien traitée. Là, il y a l'intérieur à faire. Et l'intérieur, c'est pareil. La voiture, elle n'a fait que dormir dehors, donc elle est cuite à l'intérieur. Et en plus, elle n'a jamais été vraiment bien nettoyée ou bien entretenue au fil du temps. Donc cette vidéo n'est pas un énième time-lapse des pros qui vous font un super detailing de l'intérieur. La vidéo que je vais vous montrer, c'est quel est l'intérêt de nettoyer une voiture de préférence assez régulièrement, les petites erreurs à éviter, pas dépenser des sommes folles en matériel. En fait, quand vous voyez l'intérieur de cette voiture, vous vous dites mais c'est pas possible, on ne peut pas, enfin il y a des gens que ça va peut-être pas choquer, et puis il y en a d'autres qui vont se dire mais comment on peut vivre là-dedans, et puis il y a des gens qui n'en pensent pas moins, qui se disent putain c'est vrai que la mienne ressemble un petit peu à ça à l'intérieur. Donc la nettoyer, ça a plusieurs avantages. Il faut bien se dire que toute cette poussière, toute cette merde qui est accumulée dans la voiture, ça fait des poussières qui se baladent et qu'on respire. Donc c'est pas forcément très bon pour la santé. Donc ça c'est déjà un des premiers aspects, l'aspect on va dire sanitaire. L'autre aspect c'est est-ce que je suis content de rouler dans une poubelle? Parce que quand vous trimballez quelqu'un, ça peut arriver de façon spontanée, tiens si tu veux je t'emmène. Et alors là ça peut être, t'imagines t'emmènes une nana. Et la nana elle se dit ouais elle est bien le mec, mais alors la bagnole c'est pas terrible, ou des amis ou n'importe qui en fait. Faire rentrer les gens dans une voiture qui est dégueulasse, il y en a qui vont s'en foutre et d'autres qui vont y prêter attention, et c'est pas forcément je suis pas en train de faire un cours de psychologie ou de sociologie à 2 balles, hein, je m'en fous, c'est ce que je pense moi, voilà. Mais même pour soi d'avoir, parce que là j'ai eu le retour de mon copain à qui j'ai fait l'intérieur de sa voiture, qui avait certainement pas été fait depuis très longtemps. Il est super content que la voiture ait retrouvé un aspect correct. Donc là dans cette vidéo, la voiture je vais pas vous la sortir neuve à l'intérieur, c'est pas possible, mais juste partager avec vous mon petit retour d'expérience sur un nettoyage assez basique mais néanmoins efficace. Donc l'état des lieux, vous avez vu, c'est absolument cracra partout. Il y a des pièces dans le vide-poche qui sont recouverte de je sais pas quoi, la moquette c'est pareil, elle est ourdie de merde, et en fait elle est ourdie de merde et de mousse du siège. Les sièges sont en mousse et la mousse se désagrège puisque la voiture ne fait que dormir dehors. Donc tout le tableau de bord, il y a une couche de poussière démentielle, des miettes de pain, enfin il y a tout quoi. Il y a à boire, il y a à manger, il y a tout ce que vous voulez. Les sièges, bon alors il y a des poils de chien qui ont pareil plus d'une dizaine d'années qui sont incrustés dedans, je ne vais pas faire un miracle non plus. Le levier de vitesse c'est pareil, c'est crade, enfin il y en a de partout, vous voyez dans quel état c'est vraiment abominable. Les poils de chien encore, des sièges arrière, donc voilà, le but ça va être d'essayer de faire quelque chose de bien. Donc là on est 7 mois après la retouche peinture dans laquelle j'ai fait la première vidéo de l'intérieur. Et là on est 7 mois après et donc ça n'a pas bougé. En 7 mois vous voyez ça a pu que éventuellement s'aggraver. Mais c'est pas grave, c'est juste que quand on n'est pas décidé à le faire, on n'est pas décidé à le faire et puis c'est tout. Alors, la première étape, on va tout vider. On vide tout l'intérieur, on dégage tout ce qui peut nous gêner, tous les objets. Donc, j'ai récolté des CD, des boîtiers de lunettes, des stylos, des carnets, toutes les petites pièces de monnaie, tout ça. Voilà, j'ai enlevé tous les objets qui pouvaient m'embêter au nettoyage. Alors, les petites pièces de monnaie, alors j'ai pris pas que les pièces de monnaie mais aussi toute l'espèce de poussière de je sais pas quoi qui était avec. Waouh. Alors c'est vrai que quand on se laisse aller, alors c'est pas grave, on va dire ouais c'est qu'une bagnole machin etc, puis pour d'autres personnes c'est insupportable, donc essayons de se mettre entre les deux. On enlève tous les objets, on retire tous les tapis de sol, tous.
Vous les retirez tous, comme ça vous ne prenez pas la tête, vous retirez tous les tapis. Et on y va à l'aspirateur. Alors moi j'ai mon aspirateur Karcher, donc j'y vais, j'aspire tout le plus gros qui va venir. Je vais y passer un petit peu de temps bien évidemment. Alors là j'ai que le gros suceur dans un premier temps, puis après j'ai un suceur plus fin pour aller faire les endroits plus moins accessibles. Alors bien évidemment, l'idéal si vous voulez vous lancer dans un nettoyage beaucoup plus profond, il faut démonter les sièges. Démonter les sièges, enlever les capteurs d'airbag et démonter les sièges. J'ai essayé la technique de la ponceuse vibrante pour décoller un peu plus de merde, ça marche, mais bon, c'est pas foufou non plus. Là, la moquette, elle est bien fixée au plancher, quand elle est bien décollée, ça a tendance à vibrer plus. Donc bon, je me suis pas pris la tête plus que ça avec. Ça n'a pas considérablement amélioré l'aspiration de tout ce qui était ancré dans la moquette. Voilà, donc on va faire toutes les moquettes à l'avant et à l'arrière. On va aller faire aussi tous les vides-poches, tous les recoins, les accoudoirs, etc. Tout ce que l'on peut aspirer. Le fauteuil, alors là, le fauteuil, le siège passager et le siège conducteur, j'ai fait ce que je pouvais, mais sincèrement c'est tellement ancré dedans et ils sont en tellement mauvais état. Regardez bien, là la mousse orange, c'est ça en fait. Ça en met partout. C'est cuit, totalement cuit avec les ultraviolets du soleil. Ça cuit complètement cette mousse qui se désagrège et qui devient orange et qui en fout partout. J'ai tenté aussi avec mon produit là, que je vais vous présenter, alors qui est pas mal, hein, il est compatible avec les tissus. En fait c'est un savon doux. Donc je pulvérise, je brosse et j'aspire pour les poils de chien. Ça fait du mieux, j'y ai pas passé non plus des heures, mais ça fait du mieux, c'est pas forcément évident à voir. Pareil, les tapis de sol, on les aspire. Alors il y en a qui les passent au Karcher. Moi je pulvérise mon savon doux et ensuite j'utilise ma brosse sur ma visseuse. Et là j'avais vraiment décollé beaucoup plus de cochonneries. Et j'aspire un coup derrière et vous voyez que c'est déjà beaucoup plus propre. Et donc ce fameux produit qui vient de chez Cibril, donc qui est une marque espagnole, marque qui est connue en compétition comme sponsor, et le produit est bien. Donc j'en pulvérise partout, c'est un savon doux, donc il n'y a pas de problème, hein, ça ne va pas faire rouiller ou je sais pas quoi, donc j'en pulvérise partout, je laisse agir un tout petit peu, 3-4 minutes, et ensuite je vais prendre un pinceau tout basique, et je vais venir alors à poil court c'est mieux, et je vais venir le passer partout sur mon plastique pour essayer de désincruster ce qui est dans la structure, dans la granulosité du plastique, et passer un premier coup de lingette microfibre, et si besoin repasser un petit peu avec mon pinceau dans les grilles de ventilation, sur les commodos, tous les petits recoins. En fait le pinceau il est vachement pratique pour ça, c'est qu'il va pouvoir retirer tout ce qu'il y a dans les petits recoins. Donc un premier coup de microfibre et après je passe un deuxième coup avec une microfibre bien sèche pour retirer les dernières comment dirais-je, résidus de mon savon doux. Et vous voyez que ça ne laisse pas un aspect brillant comme certains produits que vous achetez chez Noroto ou chez machin, qui vous laissent des tableaux de bord brillants comme si vous aviez foutu du WD-40 dessus. Non, non, moi ce produit-là, c'est un savon, donc il sèche, hein, et il vous relaisse l'aspect d'origine. Et vous pouvez l'utiliser pour les tapis de sol et pour tous les textiles de portière. Vous voyez le pinceau là, c'est pas mal, ça fait un peu l'effet là comme on voit chez certains youtubeurs, hein, ça mousse vachement. J'ai aussi démonté quelques petites parties en plastique qui étaient mobiles, on va dire, les porte-gobelets, etc. Pour mieux les nettoyer plus facilement, et je les passe à l'eau en fait, tout simplement après, un petit passage à l'eau, je les sèche. Et voilà, des épingles à nourrice. Voilà comment j'ai réussi à faire tenir mon fil de toit avec les épingles à nourrice. Voilà. Basique, mais c'est efficace. Donc les sièges, bien évidemment, j'ai pas voulu me casser la tête à les nettoyer, j'avais pas la machine qui injecte de l'eau ou de la vapeur et qui réaspire derrière. Tout simplement acheter des housses chez Leclerc Auto ou Noroto, peu importe. 16 balles les deux housses avant, parce que je trouvais pas les 2 tiers 1 tiers arrière, banquette et assise.
Et je voulais laisser quand même le choix à mon pote de pouvoir utiliser sa banquette arrière en 2 tiers, 1 tiers, sans que ce soit condamné par une housse. Et donc voilà le résultat final, qui n'est pas parfait, je vous l'accorde, mais enfin vous votez à savoir si vous préférez comme ça ou avant. Sachant que j'y ai passé quand même presque 3 heures de nettoyage intensif dans cette voiture qui n'avait pas été lavée depuis des années et des années. Vous pouvez voir que les housses c'est toujours mieux que les sièges, ça fait pas des sièges neufs mais c'est toujours mieux. Voilà. Et les sièges arrière, bon, moi j'ai fait ce que je pouvais mais ils sont déjà moins crades eux aussi. Les tapis de sol sont propres, mais ils sont largement marqués. C'est sûr qu'un coup de Karcher ça serait plus efficace, on voit bien qu'il y a encore un peu de terre, un peu de boue qui a taché. Et bien évidemment, j'ai redonné les pièces que j'ai lavées dans la petite tasse que j'ai lavée et j'ai remis ça dans le porte-gobelet central. Et mon pote est super content et voilà, ça lui fait un petit cadeau de fin d'année. J'ai remis tous ces petits accessoires à droite à gauche, même ce que j'ai retrouvé perdu. Donc voilà, petite vidéo très simple, ça avait été demandé par pas mal de personnes, quand est-ce que la vidéo sortait, bah oui je sais, j'ai mis beaucoup de temps. Voilà, bon bah écoutez, je pense que j'ai plus grand chose à dire de plus au sujet de cette 307, où on a refait quand même globalement un mieux très très fort sur l'ensemble. Ça ne veut pas dire grand chose de ce que je viens de dire, mais je le garde quand même. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2024 en espérant qu'elle vous apporte beaucoup de bonnes choses et beaucoup de sérénité. A très bientôt sur la chaîne Chris Le Mans. Ciao, bye bye. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose